un message personnel. Ok. Petite question du coup, là on va aller voir de la manipulation. Pour vous, quel est le bénéfice d'utiliser une manipulation? En gros, ça sert à quoi? Amplitude, mobilité. Ouais. Là, tu mets un diagnostic. Moi, ce qui m'intéressait, c'était voilà, quel bénéfice est-ce que vous attendez d'un geste manipulatif? Douleur. Okay. Et si on regarde la littérature, on a un douleur, deux, amplitude de mouvement. Okay. Bon, ça tombe bien parce que nos patients viennent principalement nous voir pour de l'algie, donc pour de la douleur, et ce geste est fait à votre goût. Au traitement de la douleur. C'est un gain qui est, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, c'est un gain qui n'est pas spécifique à la. C'est-à-dire que quand je fais un geste au niveau lombaire en L3, il va avoir un effet entre L3 de L1 globalement jusqu'à L5. Donc, je n'ai pas besoin d'être extrêmement spécifique pour résoudre un problème douloureux sur un point donné. Okay. Ensuite, comment est-ce que je choisis en fait quel côté d'abord quel côté je souhaite manipuler? Mon patient présente une douleur du côté gauche, choisir de manipuler. Alors, je ne tiens pas. Musculaire, articulaire, très bien. Ok. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que votre manipulation est sur une zone, mais elle est largement peu latéralisée, dans le sens où quand je vais manipuler une surface articulaire gauche, ça va principalement développer une empalgie du côté gauche. Donc, là où je veux c'est que souvent on a cette idée de diagnostic au niveau de la quantité de mouvement pour déterminer la surface articulaire qui est bloquée pour pouvoir la manipuler. Okay, c'est souvent le raisonnement qu'elle a. Actuellement, ce que donne la littérature, c'est que finalement ce raisonnement n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez une douleur qui va être localisée par exemple sur le côté gauche, finalement vous n'avez pas à venir trouver en fait deux surfaces articulaires, et vous devez plutôt manipuler sur la surface articulaire gauche. On simplifie considérablement les choses. Idéalement, on va choisir un étage articulaire dans lequel on a une légère résistance. Pourquoi? Parce que c'est vachement plus simple de déclencher une accélération sur une surface articulaire qui est légèrement résistante plutôt que sur une surface articulaire qui est hypermobile. Je vous engage à ne pas manipuler sur une hypermobilité. D'abord parce que vous allez peu déclencher des calcations, et ensuite le second, c'est que souvent vous avez besoin d'aller très très loin dans les paramètres, et vous allez déclencher plus souvent de la douleur. Vous augmentez votre probabilité de douleur et à créer de l'ontalgie. C'est un peu contre-productif. Okay. Ensuite, on va déterminer quel type de manipulation on va venir faire au niveau lombaire. Vous savez que c'est la manipulation au niveau lombaire. Je vais vous montrer principalement les manipulations en latéral parce que c'est pas vraiment tout ça. On va pouvoir les faire soit en utilisant les outils vers la flexion ou vers l'extension. Okay. Pourquoi est-ce qu'on change en fait, vers la flexion ou vers l'extension? Ça va être en fonction du patient. Non pas parce qu'il a un manque de mobilité d'un côté, mais parce qu'en utilisant cette flexion et cette extension, on va pouvoir viser au mieux la zone qui pose problème, qui est douloureuse à mon patient. Okay. Donc, finalement, on va choisir une position qui sera plus vers la flexion lorsque notre patient aura plutôt une quantité de mouvement qui est relativement importante. C'est-à-dire que globalement, un sujet féminin assez mobile, on choisira plutôt de prendre une technique vers de la flexion afin de mettre en tension le système musculo-capsulo-ligamentaire et pour pouvoir rigidifier une structure, pour pouvoir créer la manipulation. Okay. Un sujet masculin un petit peu moins, flexion, on n'arrivera pas à créer de mouvement. Tout est bien verrouillé, à part tétanos, ça ne va pas bouger. Donc ce qu'on va plutôt choisir, ça va être d'amener, moi si vous manipulez, ce sera plutôt vers de l'extension. Du coup, ça permet de venir détendre le système musculaire postérieur, détendre le système ligamentaire postérieur, et ensuite, si vous n'allez pas en verrouillage vers de l'extension, ça vous permettra de négocier un petit peu de mobilité. Qu'est-ce que vous allez choisir comme type de mouvement pour venir manipuler une manipulation en limbarole? Ça va être plutôt de la rotation.
Est-ce que je peux avoir un gentil sujet? Ça marche. Alors, il y a un truc, c'est toujours pareil. Quand tu demandes un gentil sujet pour une manipulation en 20 paroles, t'as toujours le mec le plus costaud des trucs qui se lève. Quand tu fais 60 kilos comme moi, c'est toujours un peu chiant. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être toi. Ok. Est-ce que tu pourrais venir te mettre sur cette table? T'as une couleur particulière au niveau? Bon, d'accord, j'ai pas de bol. Est-ce que tu peux venir te mettre allongé face à moi, s'il te plaît? Ok. Donc, au préalable, évidemment, là je vous fais une démonstration technique. Au préalable, bien évidemment, vous aurez tout un bilan qui sera développé et vous aurez repéré votre zone algique, vous aurez évidemment fait du diagnostic différentiel et vous aurez du coup choisi d'utiliser cette technique-là. Donc, ce sera plutôt pour des algies d'origine articulaire. On a des données de la littérature qui commencent à se développer sur les algies neurales en fait, qui seraient sensibles à la manipulation. Et après, effectivement, on aura tout un bilan derrière. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu de moi? Super. Donc, là, par exemple, je vais choisir un étage, le pseudo au pif. En gros, celui qui a une légère résistance ici. Dans cette technique-là, ce qui va nous intéresser, ça va être de venir viser pour venir focaliser la contrainte qu'on va venir passer et focaliser l'accélération qu'on va passer. Donc, on va choisir de venir prendre ici le bras du patient. Il est allongé sur le côté et la surface articulaire qui m'intéresse, c'est celle qui est vers moi. Du coup, c'est très pratique parce que je l'ai direct sous la main. Et là, je vais choisir de venir jouer ici sur de la rotation pour venir donner une contrainte que je vais descendre jusqu'à la surface articulaire qui m'intéresse. Puis ensuite, comme là, finalement, je vais avoir besoin de détendre un tout petit peu ces tissus, je vais choisir de venir me manipuler avec une contrainte vers l'extension. Je l'amène vers l'extension, tous ces spinaux sont un peu plus relâchés, ça facilite la vie pour venir passer ma contrainte au niveau de son articulaire. Ensuite, je vais venir utiliser le levier inférieur et je vais venir ici fléchir pour venir ici finalement commencer à venir créer une rotation parce que le but pour moi dans ma manipulation va être de venir espacer ces deux surfaces articulaires finalement et venir créer une accélération qui va venir se mettre dans cet axe-là. Je vais pouvoir aussi jouer sur une extension au niveau du membre inférieur. Ben là c'est pareil, ça me permet de venir détendre la partie postérieure au niveau musculaire et je vais le basculer vers moi. Je vais utiliser mon bassin et son bassin pour venir ici fixer cette partie-là. Ça c'est intéressant comme mise en place parce que quand je vais bouger mon bassin, je vais pouvoir commencer à créer une contrainte. Ok, là je vais cliquer. Voilà. Donc il avait pas mal, mais c'est sur cette partie-là que ça a l'air. Alors, du coup, je vais le faire en pseudo-air technique parce que là je suis en train de le tuer. On va utiliser vous allez utiliser votre poids et donc votre bassin pour prendre appui sur le bassin de votre patient et pour pouvoir ici descendre. Ça vous permet de venir commencer à créer cette bascule de votre bassin, ici, en rotation, et ça vous permet de commencer à créer une contrainte au niveau de vos surfaces articulaires. Dans la partie supérieure, vous allez utiliser votre main pour venir créer une poussée qui va venir descendre jusque vers votre surface articulaire. Là, encore une fois, ça vous permet de viser. Et votre partie supérieure, va venir s'ouvrir ici, puisque vous allez pousser dans cette direction. Je vous fais tout dérouler, on va le faire. Une fois qu'on aura fait ça, on va progressivement augmenter la contrainte et on va venir voir comment il réagit. Le but, c'est de pouvoir passer une accélération sans aller déclencher une douleur. Okay. Et ensuite, une fois qu'on aura visé, qu'on aura paramétré tous les paramètres, finalement, on pourra déclencher une accélération qui est le but de la manipulation. La manipulation, c'est l'accélération. Là, tel que vous êtes ici, là, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez utiliser votre bassin et vous allez utiliser votre bras pour venir pousser la surface articulaire sous-jacente et majorer ici votre ouverture. Ça marche? Donc, là, je te regarde. C'est là. Donc, je voulais ensuite. Est-ce que ça diffuse là? Une des choses que vous voulez éviter quand vous allez manipuler votre patient, c'est qu'il existe une diffusion et une irritation au niveau nerveux.
Donc là, je vais augmenter ici progressivement ma contrainte. Et ensuite, une fois que j'aurai atteint l'étage et que les paramètres me permettent de réaliser l'étage, je vais demander si tout va bien à peu près. Ok. Je vais lui demander d'inspirer, de souffler. Et quand il va souffler, je vais venir accélérer et descendre. D'accord. Là, j'y suis allé très tranquillement, puisque chaque fois que j'augmentais la tension, je fermais les yeux, je donnais une accélération qui était relativement courte. Et ce sera à vous, en fait, en fonction de votre patient, en fonction de votre gabarit et de celui de votre patient, de venir passer l'impulsion qui vous semble être la plus logique. Tu peux tenir dans cette position-là ou pas? Ça va? C'est pour augmenter la poussée. Vous voyez que là, j'ai choisi un étage qui était peu mobile, qui apparemment était aussi sensible, et cette même technique peut être utilisée finalement d'une thoracique haute jusqu'à une sacroiliaque. Il suffit juste que je vienne décaler mes mains, que je vienne décaler ma poussée ici, pour venir ici intéresser une thoracique basse, ou alors ici là, de venir intéresser une sacroiliaque. C'est la même position, la même mise en contrainte, il suffira juste de décaler vos points d'appui. C'est une technique qui est très simple, et c'est une technique qui vous permet de venir, sans forcer, manipuler vos sujets. Donc là, la clé de votre manipulation n'est pas l'utilisation de la force de vos bras, sinon je n'arriverai pas à manipuler des patients, mais de plutôt utiliser en fait votre poids pour venir créer une impulsion et la focaliser au plus près de la zone algique. Ça marche? Je vous propose que vous remplissiez un peu les autres tables et on essaie de faire ça. Ok? Ça va? Tu vas marcher le ventre ou pas? Donc on ne recherche pas forcément quand vous allez faire ça, la cavitation, le bruit. Ce qu'on recherche, c'est de venir focaliser la contrainte et de venir accélérer sur cette contrainte-là. Alors on va voir sur les différents sujets que on ne va pas avoir la même mise en contrainte, notamment sur des sujets qui vont être laxes ou des sujets où il y aura des cassures, on ne va pas avoir le même type de contrainte. Typiquement, je vous remercie d'avoir pris place. Si on va choisir de venir manipuler notre collègue ici sur cet étage-là, si je viens utiliser le même type de mise en contrainte, si je viens viser sur cet étage-là, vous allez voir que si je l'amène ici en rotation et si je l'amène ici vers de l'extension, va se mettre en place sur cette partie-là une cassure qui m'empêchera complètement, si je choisis de venir manipuler un tout petit peu plus bas, de venir manipuler, parce que là, dans ces cas-là, j'ai une quantité de mouvement qui est beaucoup trop importante. D'où l'idée, ce type de patient qui est plus mobile, de venir l'amener plus vers de la flexion, au moment où vous allez faire cette formation, pour vous permettre de pouvoir, avec moins de contraintes, de pouvoir viser plus facilement. Normalement, avec mise en contrainte sur cet étage-là, concernant en fait les choses tout à l'heure, beaucoup plus facile avec beaucoup moins de contraintes à chaque étage. Alors la question c'est utilise-t-on du tout? Ouais, je ne suis pas un grand fan. Pour démarrer ma moto, je veux bien. Pour les patients, je l'utilise assez peu. J'ai tendance à plutôt utiliser mon bassin ici et de venir mettre en contrainte ici ou sur une sacroiliaque. Ça me permet de créer une mise en contrainte qui est beaucoup plus précise. Ouais, les manipulations au kick, je ne suis pas un grand fan parce que tu vas mettre une impulsion qui sera en général peu focale. Alors effectivement, ça va vite parce que tu mets une contrainte, mais sur les sujets algiques, j'ai tendance à privilégier quelque chose de précis et de peu contraignant. En général, je mets les deux pieds au sol, et j'utilise en fait la partie des bassins en contact ici, et d'aller le plus haut possible. Ouais. Alors après, je peux venir, moi ce que j'utilise, c'est cette partie-là ici. Ouais, bascule vers toi, colle vers toi, et en fait son mouvement va être. Ce point-là te sert ici, poser ici, elle te sert à venir détendre ces tissus-là. Là, tu vas pas, pour ce cas-là, pour ta collègue, ouais, tu vas avoir, si tu viens ici, là, tu vas perdre le bénéfice de ta mise en tension aussi. Dans ce cas-là, tu vas plutôt avoir une poussée qui sera ici transversale pour garder ta rotation, mais en même temps, pas détendre le fond du tissu. Tu veux mettre un peu de contrainte, et après, tu vas utiliser toute ta main au contrôle pour descendre, et la contrainte,
il y aura ici, alors, maintenant ici, descendre en fait. C'est-à-dire que tu peux la cliquer avec toi, attention, ça ne tiendra pas. Et ensuite, tu vas utiliser un poids de corps qui va venir descendre. Après, tu peux élargir, mais c'est ton appui du bassin sur la table et le mouvement de ton bassin qui te permet de venir transférer en la brevetade est super haute. Donc, c'est bon. C'est une question d'avis. Après, tu vas avoir, ce qui va t'intéresser, ça va être d'abord un peu ta passion, tu es capable de tolérer une contrainte. La seconde, c'est de, dans les intellectuels, de sentir quand la contrainte commence à arriver. C'est-à-dire quand tu viens créer cette rotation, ce que tu vas sentir, c'est que progressivement, le tissu sur un studio va progressivement se mettre sous contrainte. Tu vas pas avoir besoin de beaucoup plus que ça, c'est extrêmement simple ce que tu fais ici, tu n'as pas besoin de viser de manière extrêmement précise. Après, tu vas pouvoir viser quand tu seras dessus, mais là tu seras directement dessus. Ok? Ensuite, alors tu peux passer ici dessous, là, pardon, je vais passer ici, voilà, là tu peux, hop, donc ça va. Ensuite, tu viens exactement, là, habituellement, je prends vraiment, ok, et ensuite après, ce que tu vas faire, là la table va être haute, ça va pas t'aider, là la seule ressource que tu vas avoir, tu prends ta place, c'est que tu viens poser systématiquement relativement. Voilà. Dans la mise en contrainte qui va être relativement globale, en revanche, effectivement, dans le contraste, tu vas essayer de viser pour que ta contrainte soit réellement localisée au niveau du tableau. La possibilité d'avoir une évidemment, ça peut changer de direction. Moi, quand j'ai utilisé ma seconde méthode acrophalangienne, j'ai utilisé au niveau français. Mais l'ouverture se fait au niveau de un petit peu lever les cheveux blancs sur la table en raquette, c'est excellent. C'est 42. Manipuler une bonne roulade. Après, tu peux choisir de monter. Tu sens vraiment une mise en tension sur la alors que ce qui m'intéresse dans cette démonstration, c'est de voir le pousser. Ce qui est plus facile d'appui au niveau du fonctionnement dans le cas des patients agitants. Parce qu'entre nous, sur le bar à 2h du matin, tu as un problème, tu vas te cartoucher. Dans ma poussée, cette section-là, il me semble de relais, donc c'est vrai que voilà.
que vous voulez y aller. Pendant que vous vous installez, on pourrait se la baisser cette case-là. Voilà. Là, ça pourrait être bon. Ce que tu vas venir faire en grand, je vais mettre là. Pas juste en prononçant un peu. Et là, que quand tu mets cette tension-là, parce que tu es là, tu vas avoir une mise en confiance qui est relativement faible. Tu vois que ça se part un peu. Voilà. Là, normalement, on vient ici le fait d'avoir une réflexion à augmenter la tension en local, ça permet d'avoir une tension totale. Et ça, c'est très intéressant. Pour aller. Ce sera le cas pour notre collègue là, qui sera en prison, là, qui doit avoir une grosse réflexion. Après, là, si tu veux garder cette hauteur de table, à la limite, tu peux venir t'entraîner sur une sacro-iliaque, c'est-à-dire sur là, comme tu as beaucoup de mouvements, c'est-à-dire que tu vas venir mettre en tension ton tissu, donc tu vas tendance à vouloir la pousser ici, et ensuite, tu vas venir mettre en pression ta sacro-iliaque. Est-ce que je peux changer juste un truc de mouvement? Est-ce que tu pourrais avancer un tout petit peu? On repart. Et ensuite, ouais, tu vois, comme ça, on peut la mettre sur de l'extension. On peut faire revenir en extension, encore en extension, c'est ce qui montre beaucoup plus de relation. Ce qui va te permettre, en fait, de faire une relation beaucoup plus facile. Voilà. Là, tu vas venir. Et si tu peux un peu le basculer la clope, tu peux te remonter un peu par rapport à lui. Tu vas ici sur le coin, sur son bassin. Ça, tu vas. Tu vas même quelques de faire ça, un fixe en haut, tu vas faire un geste une contrainte et tu vas faire en rotation. Et ensuite, tu vas te dire, alors moi j'ai l'habitude de venir avoir ici la seconde de la demi et ensuite, je viens rouler la main, et je vais la remettre ici avec la main. Là, c'est une affaire. C'est pas ici, et pas encore. C'est pas ce qu'il a fait en fait. Et l'idée, c'est de prendre la région. C'est ton main, ton main et ton corps. Le poste, c'est l'accélération. En fait, pour la cavitation, il peut corréler au gain sur la vie, en fait. Donc, ce que tu cherches à faire, c'est la manipulation et l'évaluation. C'est pas l'évaluation. En fait, alors, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un bénéfice à venir faire ça? C'est que finalement, tu vas venir avoir un mouvement test. De toute façon, on va dire que quand je fais ça, ce qui va augmenter la charge, par exemple, de l'utilisation particulière, j'ai un douleur qui vient se mettre en place et aller longtemps. Tu fais la technique, tu peux revenir ton mouvement test. C'est le moyen le plus facile. Après, quand le mec te dit oui, c'est la séance va être longue. Alors en fait, ce que tu cherches à faire, c'est pas tant de créer de la cavitation. Parce qu'en fait, tu ne cherches pas à remettre une intervention, tu cherches juste à créer une accélération au niveau d'une surface articulaire. À partir du moment où tu passes ta confiance, tu déclenches ton accélération, les cavitations ou pas cavitation, tu as fait le job. La difficulté, c'est de venir, si possible, cibler la plus proche de la douleur, et ça, effectivement, c'est assez compliqué au départ à faire ça. Exactement. Non,
C'est dans le ressenti, il y a beaucoup dans le ressenti effectivement, et dans la répétition. Souvent ce qui va se passer, c'est que ton patient va aussi te guider dans la mise en mouvement, il va te dire oui voilà, c'est là en fait que la sensation est présente quand elle est exactement augmentée. Donc là, du coup, tu sais que c'est cette partie-là. Après le jeu, effectivement, ça ne peut pas le faire passer dans la douleur. Mais l'utilisation n'est pas forcément recommandée, donc il crée une accélération quand tu as déjà cette symptomatologie-là de lissation attention pile au bon endroit. C'est déjà un grand point. Ok. Alors dis-moi. Bon, moi j'ai fait un truc vers le bas. Alors, tu peux prendre ta main? Si, si, tu peux le poser sur le côté. Je pense que c'est la cloche. Là, on va essayer. L'idée, c'est quand tu viens faire ce type de mouvement-là, on va faire un ici, quand tu viens jouer dans cette direction-là de détente, ou alors, c'est là, que mettre en tension. Ça permet de viser. Ensuite, là, tu sais de venir faire un problème au niveau sacroiliac ou au niveau ovaire. D'accord. C'est au niveau de la charnière thoraco-lombaire. Parce que plus haut, ce ne sera pas tout à fait la même chose. D'accord. En général, quand il y a des douleurs au niveau de la charnière thoraco-lombaire, ce sera plutôt sur des douleurs de phase d'extension avec des notions de cassure acoustique. On va utiliser ça par contre. Là, on va avoir. Ça va? Donc là, sensibilité au contact au niveau de données clés. Donc là, tu vois, on n'est pas dans le mouvement articulaire réel. Parce que c'est qu'en fait, il y a une sensibilisation de la zone. Donc c'est-à-dire que tu as des caractères mécaniques, tu as aussi en fait une irritation de la zone avec finalement quelque chose qui est sorti de la mécanique. Donc ça veut dire que la manipulation aura un lien qui sera très court dans le temps. Et derrière, il faudra encore plus que pour d'autres manipulations en dehors de la manipulation. Je vais prendre ta place. Donc, est-ce que tu peux, on va reprendre à zéro, est-ce que tu peux te mettre complètement sur le côté? Ouais, exactement. Tu peux reculer ici. Pas de choc, pas de cascade sur le dos. Tu ne peux pas manipuler avec une bague non plus. Là, je vais venir créer ici une rotation et en même temps, je vais rajouter une flexion. Est-ce que je te fais mal? Je vais chercher la manière de passer de la contrainte sans déclencher de la douleur. Tu sais quoi? On va faire ça là. Okay. Donc, quand on a la mise en contrainte, votre patient passe à 7, 8 sur 10 qui commence à souffler et à suer, vous changez de technique. Ok? C'est bon. Est-ce que je peux voir un truc? Donc là, on va sortir un petit peu du cadre de la technique de manipulation du niveau ouvert. Je vais mal le voir. Il n'y a pas d'amplitude ici au niveau reçu. La rotation, je vais vous donner ici. Là, on peut prendre la clé de doigt. D'accord. Là, c'est bon. Là, on va. Vas-y, faire un pouce. La rotation vers la droite. Ça va vous là. Là, je ne peux pas manipuler cette zone-là parce que le moindre contact dans cette zone, on a fait sur son étage. Donc, si je mets cette zone, en gros, je vais plutôt augmenter cette valeur au lieu de la diminuer. Donc, il y aura le contraire.
En revanche, ce que je vous ai dit au début de l'intervention, c'est que la manipulation a une caractéristique intéressante dans l'alimentation, c'est que la manipulation sous-jacente ou sous-jacente me permettra de créer une empathie de zone. Donc là, je vais choisir de manipuler ce qui est le plus simple, c'est-à-dire c'est thoracique au niveau supérieur, plus haut, 2-3 étages au-dessus, pour pouvoir créer une accélération en passer dans l'hyperalgie. Est-ce que tu peux te mettre sur le dos, s'il te plaît? D'accord, comme je te mets dans le droit. Moi, je vais venir accélérer ici. Ça va? Bon. Là, clairement, on n'est plus du tout dans le cadre de lombalgie et manipulation. C'est vrai que ce qui serait intéressant pour cette patient-là, c'est éventuellement de la manipuler, créer une lombalgie, et puis derrière, pouvoir lui proposer des mouvements pour pouvoir stimuler cette zone-là. Si je devais choisir des mouvements, je ne choisirais pas quelque chose en extension, parce qu'à la fin de l'extension, on déclenche une douleur qui est relativement importante. Donc je choisirais quelque chose qui serait plutôt vers de la flexion, et progressivement, j'irais vers l'extension. D'accord? Donc j'irais stabiliser en fait vers la flexion, et après j'irais vers l'extension. Ok? Est-ce que vous avez des rapprocher un peu vers toi et tu vois, moi j'ai pas mis de force quand je l'ai fait à 10 mois. On sent tous les deux qu'elle veut passer, j'arrive pas, je vais le refaire, si tu veux, correct.